Hein? Ouais, mais c'est pas grave ça. Ah, j'ai une personne qui regarde. C'est toi, mon amour. J'ai un appel. Parce que j'en connais qui vont avoir de gros problèmes. Coucou ma doudou. Bon, eh ben, comme d'habitude, les amis, on va faire le tirage du lundi. Hein, demandez quoi? Ah, en premier? Ah, pour une fois, je vais demander votre contribution, les amis. C'est vous qui allez décider si je fais sur la France ou sur autre chose. Ah bah, je passe aussi ça. Hein. Donc ça va être le tirage de la semaine. Et là, je vais demander votre contribution. Je vais vous demander de me dire si vous voulez que je fasse sur la France, sur l'Europe ou sur le monde en premier. Ah, je fais la France. Oui, je fais comme d'habitude. Oui. Ah, pour le deuxième tirage, tu parles. Ouais, bah, tu t'es mal exprimé. Hein, alors, oui, pour le deuxième tirage, je vais vous demander ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on fait sur l'Europe ou est-ce qu'on fait sur le monde? Ou autre chose? Oui, par exemple. De toute façon, c'est prévu, hein, j'en avais parlé. Donc, à vous de voir, les amis, sur quel sujet vous voulez que je fasse le deuxième tirage des cartes. Soleil, coucou Soleil. Alors, mon cœur. Oui, bah 2 secondes, je suis en train de noter. Donc, toi, l'Europe. Soleil, le monde. J'attends vos propositions, les amis.
Ah, tu passes un bon week-end, Soleil. Ah, bah, on est 14, mais il n'y en a pas beaucoup qui écrivent. Donc, les amis, oui, c'est comme d'habitude. Donc, le deuxième tirage, à votre avis, on le fait sur quoi? Parce que pour l'instant, j'ai une fois Europe et une fois le monde. Je vous donne le choix au niveau du tirage. À vous de vous exprimer en me disant, bah voilà, moi, je voudrais que ça soit l'Europe, le monde ou autre chose. De toute façon, on va toujours commencer par la France. Ça, c'est radical. En même temps, c'est notre pays. Hein, à ceux qui s'y plaisent pas, désolé, je vais être peut-être je vais peut-être être un peu méchant dans ce que je veux dire, mais ceux qui n'aiment pas notre pays, on les retient pas. Hein, ils peuvent repartir d'où ils viennent. Hein. Franchement, c'est pas gênant. Hein. Là, il y a pas longtemps, bah, c'est ce week-end. Il y a eu des mecs qui ont été arrêtés. Ils ont retiré 14 drapeaux d'un monument aux morts pour les brûler. Et je parle de drapeaux français. Hein. 14 drapeaux qui ont été cramés. Oui, c'est vrai qu'on est un pays de racistes. Le chiffre, on le met comme d'habitude, Soleil, sur YouTube. Hein. Le samedi matin, à partir de 10 heures, sur YouTube, dans Post. Bon, bah, ils sont pas très causants, hein, les amis, là. Hein. Donc, je vous demande, les amis, parce que je vois qu'on est 7, là. C'est pas la mort du petit cheval que je vous demande, ni 1 million d'euros, même pas 1 euro d'ailleurs. C'est juste me dire ce que vous voulez en deuxième tirage. Est-ce que vous le voulez sur l'Europe? Est-ce que vous le voulez sur le monde? Ou est-ce que vous voulez sur quelque chose d'autre? C'est pas plus compliqué que ça.
À vous de l'écrire. Alors, en attendant, hop, je vais refaire voir à Soleil où on met le chiffre. Donc, Soleil. Salut Yanis, comment vas-tu? Voilà. Bon, on va commencer par... Quand tu es sur ma page, je vais mettre la caméra, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que tu vois, Soleil, ma page YouTube? Yanis, le deuxième tirage, tu le veux sur quoi? Sur le monde ou l'Europe? Et Soleil, est-ce que tu vois ma page? Coucou Corinne, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? C'est mort. Un week-end tranquille. Bon, tu vois, tu as ici, tu as poste. Tu as juste à cliquer dessus sur poste et tu as, voilà. Et là, c'est marqué où il y a marqué publier, tu as la publication. Et c'est là que, de toute façon, c'est toujours la même photo. Ah, y est plus. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là où de toute façon, Lenny a mis une phrase en marquant mettez un chiffre, patati patala. Et c'est là-dessus que tu mets un chiffre. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça peut marcher pour tout le monde, hein, les amis. Donc ma page YouTube, c'est Francis Biard. Si vous voulez revoir des diffusions, bah, vous pouvez aller dessus. Il n'y a pas de souci. Et si vous voulez vous abonner, bah, vous abonnez-vous, hein. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, alors, euh, Yanis, tu veux faire la deuxième tirage sur quoi? L'Europe ou le monde? Ou autre chose? Yanis, le monde. Ah oui, mais c'est pas normal qu'il t'ait enlevé 10 points pour une faute qui n'est pas de ton ressort. C'est ça qu'il faut que tu expliques à.
à la préfecture. Je suis sûr que si ces 10 points-là, tu avais ton permis, hein. Je suis sûr et certain, hein. Mais bon, t'es tombé sur un connard, de toute façon. Le mec qui veut pas qu'une femme a son permis, parce que tu m'as dit ouvertement que sur toutes les personnes, il y avait qu'un mec qui passait son permis, il l'a eu. Toutes les femmes ont été recalées, donc il y a un problème quelque part. Corinne, qu'est-ce que tu veux, Europe ou monde? Europe. De partout. Balle au centre. Je suis un peu dans la merde. Antisocial. Bon, on va déjà commencer par la France, hein. On verra pour le deuxième tirage, hein. Ça, le temps de bouger mon clavier, comme tous les lundis. Mon jeu de cartes. Mais alors, par contre, je suis désolé, les amis, j'ai pas pu faire de live jeudi. Grosse coupure internet. On s'est retrouvé sans internet de 20h jusqu'à 21h30. Donc à cette heure-là, j'ai dit ça sert à rien de faire un live. Et puis bah, vendredi, j'ai eu un rendez-vous de dernière minute, donc j'ai pas pu faire de live le vendredi après-midi. Enfin, on n'a pas pu faire de live le vendredi après-midi parce que comme c'est sur Roblox en escape game, donc voilà, on n'a pas pu. Ni n'était avec moi au rendez-vous, donc on n'a pas pu. C'était pour aider une amie qui en avait besoin. Bon, on va commencer par notre pauvre France, qui est mal barrée, hein. Alors pour ceux qui se rappellent, j'avais parlé il y a quelque temps qu'on risquerait d'avoir des problèmes avec les islamistes, euh, avec l'État islamique. Il faut savoir que, et c'est BFM TV qui en a parlé, c'est le Figaro, pardon. Le Figaro qui en a parlé. L'État islamique appelle à des attaques solitaires en France, en représailles à la guerre de Gaza. J'en avais parlé. J'ai attention, méfiance, on risque d'avoir des attentats, on risque d'avoir des problèmes en France. La guerre qui se passe entre Palestine et Israël risque de venir en France. La preuve. L'État islamique appelle à faire la guerre contre les chrétiens et contre les juifs en France. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des attentats, genre par exemple les attaques au couteau, les attentats à la bombe dans des magasins tenus par des juifs, par exemple. Donc on risque d'avoir des gros soucis en France. Et ça, j'en avais parlé. Voilà. Là, on est devant le fait accompli, hein. On ne peut pas faire autrement. Euh, on est dans la merde.
Parce qu'ils vont pas se gêner, hein. Moi, je voudrais savoir combien il y a d'islamistes en France qui sont, voilà, c'est, à mon avis, ça doit être quand même assez important le nombre d'islamistes, on va dire, qui sont cachés pour l'instant, qui sont en attente. Allez, on commence voilà, par la France. Eric Demis ici, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le battleur en vert. Ça me signale que il va y avoir encore des entreprises qui vont fermer. Clémentine, Isabelle, Stéphane, le 2. L'impératrice en vert. Janine, le 20. 4, 5. C'est la dernière. Hein. Je suis bête. Le jugement en droit. Michel, le 11. L'amoureux en vert. Claudine, le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le soleil en vert. Stéphane, Dany, le 3. 1, 2, 3. La mort en droit. Walking Dead, Jérémy, Alain, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Le chariot en droit. Alba, Yanis, le 18. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 et 18. La maison de Dieu en vert. Destruction. Et pour finir, Agnès Bernadette, le 1. Et nous avons le diable en vert. Donc déjà, il n'y a pas de colère. Mais on est dans la situation. Déjà, il va y avoir encore des emplois qui vont encore se casser la figure, hein, comme d'habitude. Mais on va avoir des problèmes. Il y a la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui va démarrer avec la mort en droit. Mais malheureusement, c'est un cycle négatif par rapport à la maison de Dieu qui est à l'envers, ce qui m'indique destruction. Donc, il faut s'attendre, malheureusement, d'ici, on va dire d'ici la fin de l'année, à avoir des gros soucis en France. Ce que je disais depuis un certain temps, la guerre qui se passe entre Palestine et Israël risque de se propager en France et je pense même en Europe. Mais voilà, il y a quelques pays qui ont reconnu l'État palestinien et justement, on reconnaît un pays musulman, mais les islamistes musulmans veulent nous déclarer la guerre. C'est paradoxal. Il faut savoir que leur but à l'islam, aux islamistes, hein, pas vraiment à tout à l'islam, heureusement, c'est justement d'être la religion qui dominera le monde. Voilà. Oui, c'est 120 attaques de couteau par jour en France. C'est par jour. Là, j'ai vu ce matin, enfin non, hier, une vidéo en parlant d'attaques comme ça, où un, deux étrangers, hein, 2 jeunes, qui s'attaquent à un blanc
Et à un moment, tu sais pas pourquoi, il y en a un des deux, grand coup de poing dans la tronche de l'autre, et après, grand coup de pied dans la... le môme, il se couche, il tombe, et l'autre, il va à grand coup de pied dans le dos du mec. Voilà. Quand Dini parle d'attaque au couteau, c'est ceux qui sont reconnus, comme Samuel Paty, voilà. Alors, si les journalistes devaient reconnaître tous les attaques au couteau par jour, ça serait tout leur journal qui serait pris avec ça, quoi. Voilà. Donc ils en parlent très peu des attaques au couteau régulières contre des individus X. Par contre, quand c'est les personnes comme Samuel Paty, etc., etc., là, ils en parlent. Donc là, la comptabilité de Virginie ne compte pas les attaques qu'il y a, voilà, de personnes lambda. Elle compte dans ces 59 attaques, c'est les attaques sur un professeur, etc. Donc voilà, on est quand même quelque part un petit peu dans la merde. Je vous le dis franchement, hein. Faut s'attendre au pire, hein. Voilà, c'est sur les personnes connues. Façon de parler, quand c'est un prof, là, les journaux en parlent. Mais si c'est par exemple une personne lambda comme moi ou comme n'importe qui, oui, voilà. C'est surtout les attaques au couteau, il y a un mort qui en parle. Parce qu'après, les attaques au couteau, bah, voilà, t'en as 120 par jour, hein. C'est devenu, euh, c'est devenu récurrent et c'est devenu quelque chose de banal en France. On a banalisé le fait que les gens attaquent d'autres personnes au couteau. C'est banalisé, quoi. On, c'est tout à- Pour certaines personnes, c'est tout à fait normal d'être attaqué au couteau. Voilà. Parce qu'en même temps, on est un pays de racistes. Euh, donc c'est normal. Ah, ils font que se défendre. Ouais, super. Voilà. Mais c'est justement à cause de ça, Corinne, c'est justement à cause de ça que l'État islamique veut qu'il y ait des attentats en France. Il veut qu'il y ait des attentats en France. Et s'ils font des attentats en France, ça sera contre quoi? Bah, ça sera principalement contre les juifs. Donc ça sera... Oui, non mais les deux, je suis d'accord avec toi. Mais c'est principalement les juifs. Ils vont s'attaquer à tout ce qui est juif. Pour justement... Alors on se retrouve aussi avec le problème dans l'histoire, c'est qu'étant donné que Macron veut reconnaître la Palestine et le Hamas, qui est une société terroriste, mais on va se retrouver avec Israël sur le dos. Donc on va se retrouver aussi à risquer d'avoir des problèmes avec les juifs de France. Vous imaginez un peu le bordel. D'un côté, État islamique qui veut des attentats en France contre les juifs et les chrétiens, et en même temps Israël qui nous menace aussi. Je vous l'avais dit, cette guerre allait arriver en France. Ce conflit israélo-palestinien allait venir en France. Et là, on est en plein dedans. Vous allez voir que dans quelques temps, les Israéliens et Palestiniens en France, et musulmans en France, vont se tirer dessus. Ils vont faire leur guerre en France. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qu'ils aillent se défendre dans leur pays alors. Voilà. Bah oui, il faut dire ça à ceux qui attaquent. Ah, tu l'as validé. Bon, c'est bon. Je vais aller le faire.
Ah bon, c'est qui alors? Voilà. Bon, allez. Moi, ça me dit pas sur quel... le deuxième tirage, sur quoi je vais le faire. Mais bon, en attendant, voilà, on est dans la merde. Oui, on a assez de soucis, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le gros problème, justement, Yanis. On a un président de la République qui va s'occuper des pays des autres. Pour lui, tout va bien en France, hein. Tout va bien. Enfin, voilà. Mais voilà, il s'occupe pas de nous. Pour l'instant, pour Macron, tout va très bien en France. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a la dette de 3000, plus de 3400 milliards. C'est rien. Payer des repas à 3 500 000 euros, c'est une bouchée de pain pour lui. En même temps, c'est pas lui qui paye, c'est pas lui qui paye, c'est nous qui payons. Voilà, c'est et ça les gens ne le comprennent pas. C'est que l'argent que l'État dépense, c'est notre argent. Quand il dépense 211 milliards d'euros pour les entreprises, euh, voilà. Quand monsieur voilà claque des repas à 3 500 000, mais c'est notre argent. Mais comment veux-tu les éjecter, Yanis? Quand tu parles aux gens des problèmes qu'il y a en France, t'as les gens qui te regardent, te disent mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Voilà leur réponse. Bon, euh, donc c'est moi qui décide au niveau du deuxième tirage, si je comprends bien. Oui, je vais faire sur l'Europe. Parce que... Ah bah non. Allez. Ah non, là c'était la France hein, que j'ai fait, Yanis. C'était la France que j'ai fait. Là, je vais faire l'Europe. Et il vaut mieux voir ce qui se passe dans les pays européens, parce que le monde, de toute façon, ça part en cacahuète, hein. D'ailleurs, j'entends qu'on n'a pas entendu parler de Trump, ça m'étonne. Allez, on va voir si ça chie, ça va chier en Europe par rapport à l'État islamique. Alors, Tigrou le 12. La roue de la fortune en vert.
Patrick, Camille, Françoise le 21. Donc c'est ma dernière carte puisque j'en ai 21 cartes maintenant. Et nous avons l'ermite en droit. Oh. Jocelyne le 6. Le jugement en droit. Dominique Matou le 17. Les amoureux en vert. Petit Christophe le 4. Le monde en droit. Grodo Yuna le 16. Le chariot en vert. Bébé le 22. 1, 2, 3, 12, 13, 14. La lune en droit. Ma petite femme le 19. Ça m'aurait étonné d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi je regarde. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. L'impératrice en vert. Et pour finir, Noah le 13. La tempérance en vert. Bon, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas trop de risques européens. Mais à mon avis, pour moi, ça va s'étendre aux pays européens. C'est clair. Ça va faire boule de neige. Pas dans l'immédiat, mais faut déjà attendre de voir ce que ça va donner en France avec les attentats, etc., etc. Et après, à mon avis, il y a dans différents pays, en l'occurrence, et moi je vois l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi, mais je vois surtout l'Allemagne, euh, où justement il va y avoir ce problème-là. Ça va se répandre, ça va s'étendre sur toute l'Europe. On va avoir ce gros problème. Voilà. Bon, je m'attends encore à des arrivages en Europe de migrants, ça faut s'y attendre. Hein. Voilà. Euh, et c'est pas fait pour nous arranger, quoi. Voilà. Il faut savoir qu'en France, même en Europe, on est les pays où on offre une meilleure vie que nulle part ailleurs. Surtout la France. Vous êtes migrant ou réfugié, eh ben, vous avez beaucoup d'avantages. Il faut savoir que, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui a fait des camps de réfugiés, ils sont vides. Il n'y a pas un seul migrant qui a été. Ils sont tous venus en Europe. Parce que justement, ils n'ont que des avantages. Voilà. Donc, il faut s'attendre quand même à, on va dire, à une envolée de violence, je dirais, pareil, d'ici la fin de l'année, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire pour la voyance. Je n'en dis pas plus parce que ça sert à rien. On va pas développer là-dessus, hein, malheureusement. Comme d'habitude, l'Europe, bah, elle se vautre royalement. Hein, voilà. C'est de pire en pire. Il faut savoir que Bruxelles, l'Union européenne, a une dette. Et oui, l'Europe est endettée à hauteur de 20 000 milliards d'euros. C'est énorme. Vous imaginez 20 000 milliards d'euros.
Nous, déjà, avec nos 3400 milliards, on risque d'être se retrouver, on va dire, à un de ces quatre en faillite ou sous tutelle financière. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la tutelle financière, c'est que c'est le FMI, Fonds monétaire international, qui décideront de tout ce qui est achat en France. C'est-à-dire que l'État va acheter un rouleau de papier toilette, ils vont devoir demander au Fonds monétaire international s'ils peuvent se permettre d'acheter un rouleau de papier toilette. Vous imaginez un peu le tableau. On sera sous curatelle si vous préférez. Je veux acheter ça, bah non, voilà. Par contre, on va regarder vos dépenses. Là, c'est le premier truc qu'ils vont faire. Et là, ça risque de faire du bilan. Parce que c'est pareil. Imaginons que demain, on se retrouve en tutelle financière par le FMI. La première chose qu'ils vont faire, c'est mais attendez, pourquoi vous dépensez 80 milliards d'euros par an pour les migrants et les réfugiés? On arrête ça. Ça vous fera 80 milliards d'économies. C'est quoi ces 211 milliards que vous dépensez chaque année pour les entreprises qui n'embauchent pas? 270 milliards. Ça monte régulièrement. 270 milliards. Oui. Je suis resté sur le chiffre de 211 milliards, mais je ne sais pas pourquoi. Donc de là, après ça va être, mais attendez, vous envoyez. Ah, ils vont demander des comptes. Hein. Donc ça, les 270 milliards, on arrête de les payer. On en est déjà à, rien que ces deux-là, à 360 milliards. Voilà, on a déjà, rien que ces deux-là, on en est déjà à 360 milliards. Après, il y a les 9 milliards qui sont dépensés pour l'Algérie. Eh oui, 9 milliards. Bella descend de la table. Bella descend de là. 9 milliards pour l'Algérie. Donc, on en est à 300, j'ai dit 360 milliards, 369 milliards. Alors, après, il y a tout l'argent qu'on dépense pour les pays étrangers. 800 millions d'euros pour, par exemple, la Chine. D'accord. Donc, on sera sous l'égide de la Chine. Imaginons qu'ils payent la dette. Et ça, je sais les conditions que c'est, à mon avis, Corinne. C'est-à-dire que zéro taxe sur les produits chinois. Ne plus taxer les produits chinois. Oui. Mais là, ça serait je pense que ça serait une grosse connerie, Corinne. Mais si ils nous remboursaient la dette, faut voir derrière ce que ça va donner, quoi. Parce que s'il faut s'écraser devant les Chinois, on est mal. Oui. Bah, on prend. Enfin, c'est une entreprise coréenne. Euh, Elle n'est pas chinoise, elle est coréenne. Mais les Coréens, c'est pareil que les Chinois. Hein. Moi, j'ai vu, tu vois, Corinne, où j'habitais à Dreux, il y avait une entreprise qui s'appelait la Radiotechnique. J'y ai travaillé 2 ans. Et à la suite de ça, j'ai eu mon accident, j'ai été embauché. J'ai pas pu être embauché.
ils ont été rachetés à 51% d'actions par les Coréens, par LG. LG a fait a fait bosser l'entreprise quelques années. Et du jour au lendemain, ils ont fermé. Ils ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Ça fait qu'ils ont mis à peu près entre 1500 et 2000 personnes au chômage. Du jour au lendemain. Et là, tu vois, chez nous, là, on a l'entreprise LVMH. Pour ceux qui connaissent, hein, LVMH, c'est Bernard Arnault. On a une entreprise qui LV, ah mince, excusez-moi, LVMH. On a appris la semaine dernière que c'était une entreprise qui allait fermer, qu'il y avait de grandes chances qu'elle ferme. 150 personnes qui se retrouveront au chômage, sans compter tous les intérimaires qui vont avec. Donc ça sera un gros coup dur pour la commune. Parce que la seule grosse entreprise qu'il y a maintenant, après, c'est l'U, et c'est tout. Ah bah oui, ils vont pas payer 3400 milliards, Corinne, pour rien, hein. Ça cache quelque chose dessous. Hein. Donc je reviens à mon entreprise. Donc LG a lâché l'affaire. Ils ont fermé du jour au lendemain. Donc les mecs qui sont pointés pour minuit le dimanche soir pour aller travailler, on faisait les 4-6. C'est-à-dire qu'on travaillait les 4-6, c'est de 0h le lundi matin jusqu'au vendredi soir 18h. Donc non-stop. Il y avait 4 équipes par jour. 0h, minuit 6h, minuit 6h, 6h midi, midi 18h, 18h minuit. Voilà. Et les gars, quand ils sont arrivés le lundi matin enfin le dimanche soir à 23h50 pour prendre leur poste de travail, bah, les agents de sécurité leur disaient d'aller faire demi-tour, de rentrer chez eux parce que l'entreprise était fermée définitivement. Et comme LG s'est barré comme des voleurs, c'est le département, tenez-vous bien, c'est le département et la commune qui ont tout payé. C'est-à-dire les salaires, les licenciements, les anciennetés, etc. Tout a été payé par le département. C'est grâce au département qu'ils ont pu s'inscrire au chômage et avoir leur chômage. Sinon, ben, ils étaient dans la merde, quoi, puisqu'il n'y avait plus personne. Philips, enfin l'entreprise radiotechnique, n'étant plus actionnaire majoritaire, ne pouvait pas, elle n'avait pas les finances pour remplir les conditions, à part faire les papiers de licenciement et puis c'est tout. Bah, tout ce qui a été salaire, etc., etc., c'est le département qui a tout payé. Voilà. Et l'entreprise a fermé définitivement. Bon, elle a été reprise par la commune de Dreux pour faire des multi-services, des plateaux multiservices, où tu pouvais louer un bâtiment pour faire ton entreprise, mais ça en reste là. Mais bon, en attendant, on a un gros souci, quoi.
Quelque part, on est mal, hein. Ouais, ils sont barrés comme des voleurs. Bon, par contre, tu vois, Corinne, j'ai un peu les boules. On m'a proposé une voiture. On m'a proposé une Mercedes. Bon, elle vient de Belgique. Le gars, il m'a dit que les papiers étaient en règle pour justement le changement de pays et carte grise. 350 balles. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, le gars qui m'en a parlé, la voiture, elle est saine, elle est propre. Bah, ça serait pas mal, oui. Mais bon, je les ai pas les 350 balles. J'aimerais bien les avoir, tu me diras. Mais voilà. Salut, Vapor. Ça va et toi? Ouais. Soyons un peu terre à terre. C'est pas un couteau traditionnel, c'est un couteau qu'on m'a offert. C'est un poignard décoratif. Voilà. C'est un couteau, un poignard qu'on m'a offert décoratif. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, Vapor. Tu as tout à fait raison de ne pas croire en la voyance. C'est ton droit. Il y a des personnes qui y croient, il y a des personnes qui n'y croient pas. Et puis, c'est pas moi qui vais te faire changer d'avis, hein. C'est juste mes habitués qui peuvent te parler, qui peuvent te dire, au niveau de la voyance, ce que ça donne, quoi. Bah, faut savoir que malheureusement, on a le souci, Vapor. Je vais être franc avec toi, hein. La voyance, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Le truc, c'est que tu as tellement de personnes qui font de la fausse voyance, qui se disent voyants parce qu'ils ont acheté un jeu de cartes, qu'ils ont étudié le bouquin, ils se disent voyants. Euh, voilà, il y a tellement de personnes qui se disent voyants alors qu'ils sont absolument pas voyants que bah, ça fait passer les vrais voyants pour les. Il y a des personnes, il y a des personnes qui sont vraiment voyantes. Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Moi, je vais te dire un truc, je vais juste dire à Corinne et à Yanis, c'est les personnes avec qui j'ai fait de la voyance. Moi, personnellement, j'en sais rien. Perso, j'en sais rien, Vapor. Moi, j'en sais rien, je vais pas m'inventer une histoire à coucher dehors avec un billet de logement.
Je sais pas pourquoi. Je vois les choses comme ça. Bah, tu demandes à Yanis et à Corinne. C'est deux personnes avec qui j'ai fait de la voyance. Tu leur demandes ce qu'ils en pensent, eux, par rapport à leur voyance. Bah, Yanis et Corinne, c'est les personnes qui me suivent depuis pas mal de temps. Voilà. Oui. Alors, faut savoir que je suis sur Twitch depuis pas longtemps, hein. Ça fait ouais, à peu près 4 mois que je suis sur 4-5 mois que je suis sur Twitch. Avant, j'ai ma propre chaîne aussi de YouTube. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Moi, je fais pas de la voyance pour gagner de l'argent. Je fais pas de la voyance pour gagner de l'argent. Bah, pourquoi ils feraient ça à titre payant? Non, non. Donc, avant, je faisais des lives sur YouTube. Bon, j'ai eu des personnes malheureusement mal intentionnées qui sont venues m'insulter et tout, de tous les noms, etc., etc. Et résultat des courses, j'ai arrêté parce que j'en avais marre d'être insulté par des crétins. Voilà. Non, c'est pas Yanis et Corinne qui sont mal intentionnés. Au contraire, c'est des personnes qui me suivent depuis des années. C'est des personnes qui suivent des années. Il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai 7 000 abonnés sur YouTube. Bah, c'est le problème, Yanis Vapor. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as des gens qui se disent voyants alors qu'ils ne sont pas du tout voyants. C'est ça le truc. Je vais dire que sur 1000 personnes qui se disent voyants, si tu as 3 ou 4 personnes qui sont vraiment voyantes, c'est tout ce qu'il y a. Il y a très peu de personnes qui sont des vrais voyants. Le reste, oui, c'est des charlatans. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est le pognon. Nostradamus. Simplement Nostradamus. Voilà. Le truc, il est là, Yanis. Et là, je reviens avec Corinne, c'est-à-dire, c'est à TWD. Il y a beaucoup de voyants qui font, on va dire, de la voyance de complaisance, c'est-à-dire qui vont dire ce que tu as envie d'entendre. Mais c'est pas la réalité. Si pour toi 100% des voyants mitonnent, c'est ton droit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent voyants pour simplement le pognon. Voilà. Bah pour toi, ça n'a aucun sens. Donc, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu es croyant?
Non, c'est surtout pour le pognon. Est-ce que tu es croyant? Donc tu crois en Dieu. Alors pour moi, c'est ta véritable existence. Est-ce que Dieu, tu l'as déjà rencontré? Est-ce que Dieu, tu l'as déjà entendu? Est-ce que Dieu, tu l'as déjà vu? Non. Donc est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que pour toi, est-ce que tu as déjà vu ou entendu Dieu? Non mais moi je te pose la question. Salut Bruno. Ça répond pas à ma question. Est-ce que tu as vu Dieu? Elle est là la question. Donc, ça va, ça va. Petite question, tu as lu la Bible? Un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est quoi? Bah moi, j'ai permis à des personnes d'avancer dans la vie. Voilà. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un prophète, hein. Je suis juste un petit voyant de merde, hein, c'est tout. Et à ton avis, les prophètes, c'était quoi? Donc moi, je vais te reposer la question. Est-ce que tu as lu la Bible? Il n'y a que deux testaments déjà pour commencer. L'Ancien et le Nouveau Testament du XIIIe siècle. Il n'y en a pas un troisième. Alors déjà, là, tu vois, t'as tout faux. Euh... Alors, petite question. Qui a aidé Marie à accoucher de Jésus? Juste ça. Qui a aidé Marie à accoucher de Jésus? Parce que je vais dire un truc, moi la Bible je l'ai lu, le Coran je l'ai lu, même la Torah. Alors déjà, tu vois, t'as tout faux, parce que c'est Sainte Brigitte qui a aidé Marie à accoucher. Et tu peux vérifier dans la Bible, c'est marqué. Et Sainte Brigitte, chose étonnante, est née 426 ans après après la mort après la naissance de Jésus. Ah bah tu peux parler croyance, il n'y a pas de souci avec moi, hein. Il n'y a pas de souci, hein.
Eh ben, bon débarras. Au revoir, Vapor. J'ai répondu à toutes tes questions. Non, perdu. C'est toi qui n'as pas répondu à toutes mes questions. Eh ben, si pour toi c'est des théories, bravo. Moi, c'est marqué dans la Bible, hein, c'est Sainte Brigitte qui est née 426 ans après la mort de Jésus, la naissance de Jésus, qui est venue soi-disant à accoucher, aider Marine à accoucher. Tu peux vérifier dans la Bible, c'est marqué. Allez, ça, c'est fait. Bon, à part ça, comment vas-tu, Bruno? Et as-tu passé un bon week-end? Commence à me casser les couilles, lui. Ah, Bruno est parti. Ça va, ça va. Bon, par contre, désolé, hein, je le disais tout à l'heure, vendredi, on n'a pas pu faire, enfin, jeudi, j'ai pas pu faire de live. Panne d'internet. Jeudi soir, panne d'internet, de 20h à 21h30, plus d'internet, plus de télé, rien. Donc, bah, pas possible de faire un live. Et puis, bah, vendredi, on devait faire un live, Nini et moi, pour un jeu, bah, on n'a pas pu le faire, parce qu'on avait eu un rendez-vous de dernière minute pour aider une amie, justement. Ah. Et toi, comment vas-tu? Ah, compliqué. Ah bah nous aussi à des moments, là, en ce moment c'est un petit peu compliqué là. J'y crois pas trop à ça. Soit disant que le zoo de Beauval vous propose une boîte magique de peluches d'animaux en échange de seulement 3 minutes de votre temps. C'est sponsorisé, hein. Et ah si tu peux partager et commenter. Oui, c'est les imprévus de la vie, hein. Oh la vache. Ah, il y a quelque chose qui unit les gens. Maintenant quoi, j'en sais rien. Mais on va dire que t'es relié surtout à la personne, à ton complément d'âme. En général, c'est une personne. À toutes les personnes, non, tu peux pas. Mais c'est principalement à la personne qui te convient. Comme moi et puis Virginie, par exemple.
On est relié par quelque chose. On a ce petit complément d'âme qui nous relie. Salut Super Félix, comment vas-tu? Voilà, on est relié entre nous deux, comme avec Bernard. On est relié, voilà. Tout ce qui touche la famille, on est relié les uns les autres, envers la famille. Après, un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de la... Voilà, voilà. D'accord. Bah, c'est pas bizarre, c'est normal. On est tous reliés dans une famille, on est tous reliés les uns les autres. Par contre, avec quelqu'un d'étranger de la famille, non, on n'est pas... Voilà, j'en sais rien. Tu sais, Bruno, je vais te donner un exemple. Moi, ça me fait rire, c'est la phrase qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: oui, c'est mon âme sœur. Non, c'est pas ton âme sœur. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui tu te confies, avec qui tu dialogues, tu donnes tes petits secrets. Mais quand tu es tout seul, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Une pièce. Ah, j'ai vu automoto, je sais pas quoi. Euh, c'est parti, à mon avis. C'est pas qu'il faut pas me contredire, Super Félix. Mais dès que je dis quelque chose, en général, tu me contredis. Donc c'est pour ça. Donc je leur disais, Bruno, on a l'impression qu'il nous manque une petite pièce, tu vois, c'est pour finir le puzzle. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, un petit truc. Jusqu'au jour où un bingo, bah si elle est mentionnée dans la Bible. C'est pas, on n'appartient pas à quelqu'un, mais si tu veux, la personne avec qui tu vis, elle vient compléter ton puzzle. C'est la pièce manquante de ton puzzle. Oui, bah ça oui, mais tu vis avec quelqu'un en général. Ouais, mais alors elle est née. Alors attends, Super Félix. Sainte Brigitte est née 426 ans après la mort après la naissance de Jésus. 426 ans après la naissance de Jésus. Et dans la Bible, c'est bien spécifié que c'est Sainte Brigitte qui a aidé Marie à accoucher. Tu vois, d'entrée, tu m'agresses. Je l'ai lu. Bah, c'est. Voilà. Allez. Commence à me péter les couilles, lui. Ah. Ah, bah là, il a gagné, hein, le Super Félix, hein. Et il a mis Nini en colère. Là, c'est mort, hein. Ah, c'est marrant, ça, hein. C'est marrant quand même, hein, Corinne et puis Bruno et Yanis. À chaque fois qu'il vient, tu peux être sûr qu'il vient me contredire sur quelque chose. Il fait que ça, ce mec. C'est dingue. Bah, moi aussi. Ah, mais à chaque fois, hein, à chaque fois que je parle de quelque chose, tu peux être sûr que, boum, faut qu'il contredise.
Alors, au bout d'un certain temps, ça devient un casse-couille. Nini l'a viré. Ah, Vertigo, il commence à en avoir ras-le-bol. Hein. C'est comment Stinor. Stinor en avait ras-le-bol. Hein. Il a envoyé un message à Virginie, il dit attends, un de ces quatre, je vais le virer parce qu'il commence sérieusement à me gonfler. Hein. À chaque fois qu'il vient, tu peux être sûr. Oui, bah, de toute façon, Gaël et puis Matou, ils devaient gonfler aussi. Connaissant Gaël, c'est même d'ailleurs surprenant qu'elle n'ait pas viré depuis longtemps. D'ailleurs, coucou la Gretagne. Euh... Ah non, non, mais c'est aberrant, quoi. Tu sais, c'est le mec, ben, aux dernières nouvelles, ça va. Moi, elle en a ras-le-bol de son boulot, hein, comme d'habitude. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas de la susceptibilité, c'est de l'envie de faire chier son monde. Surtout ça, Bruno. Tu sais, c'est comme si moi, je te disais, bah, ma tasse, tu vois, elle est noire. Tu vas dire, non, non, elle est blanche. Je vais te faire voir quelque chose. Je reviens. Est-ce que ça va être assez chaud? Bon, hop. Elle est pas assez chaude la flotte du robinet. Coucou Gaël. Vive le Verdou. Oui. Ah. Bah, nous c'est pareil, hein, voilà. La routine. Je reviens. Non? J'arrive dans 30 secondes, les amis. Hein. Donc je reviens à ce que je disais. Olé. Alors comme je disais à Bruno, tu as raison, ma tasse elle est noire. Mais moi je te dis que non.
Ma tasse est marron clair. Pratiquement blanche. Bah pourtant, à la base, elle est noire ma tasse. C'est une tasse. Le revêtement réagit à la chaleur. Plus elle est chaude, plus le liquide est chaud et plus elle blanchit. Ça existe aussi pour les voitures, hein, ces peintures-là. Je reviens, j'ai reposé tout ça dans la cuisine. Ouais, elle change de couleur. Et tu as des voitures comme ça, les peintures, ce qu'on appelle, je sais plus comment le nom c'est, la peinture. Par exemple, la voiture, elle est noire. Tu lui balances de l'eau chaude sur la tronche, elle va devenir blanche. Je vous le ferai voir demain. Non, caméléon, c'est autre chose, Bruno. Caméléon, suivant l'angle que tu regardes, ça change de couleur. Et je vous ferai voir ça demain soir. Parce que là, je vais pas mettre de vidéo, puisque sinon, après, je peux plus les mettre sur YouTube. C'est pas pareil du tout, ça n'a rien à voir. Là, c'est deux couleurs qui sont mises, et il y en a une qui réagit et qui change de couleur quand tu mets de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'elle vient du noir, elle peut passer au blanc, par exemple. Je sais pas le procédé, mais je sais que c'est pas mal. Après, une peinture caméléon, suivant l'angle que tu es, et ben ça change de couleur. Ah, le caméléon, oui. Bah, Nini adore ça aussi, cette série-là. Où le mec, il a 36 millions de métiers. Il peut faire tous les métiers qu'il veut, mais c'est surtout pour arrêter des truands, quoi. Ah, mais t'as les peintures caméléons qui sont magnifiques, hein. T'as les voitures comme ça, franchement, ils sont superbes, hein. Tu passes du violet au rose, ou bleu, ou ce que tu veux, suivant l'angle de vue que tu as. Bon, en attendant, vous avez vu ce qui nous attend, les amis, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage, hein, allez le voir. Vous allez le retrouver. Ça vaut très cher une peinture caméléon. Faut vraiment avoir les moyens pour faire une peinture caméléon. Ça vaut un peu plus de 2 000 euros. Mais franchement, ça, après, c'est magnifique. Par contre, quelqu'un travaille ta bagnole, là, t'as un peu les boules, quoi. Ça, c'est comme les dessins personnalisés sur les capots. Peinture personnalisée sur les capots.
J'avais un ancien copain. Il avait fait un cœur avec la rose qui traverse et puis un couteau. Mais il était beau, hein. Il avait fait faire sur sa bagnole. Et ben, t'as un connard qui a pas trouvé le moyen de faire une belle rayure dessus, en travers. Mais t'en as des magnifiques, hein. Moi, j'ai vu quand je faisais, à l'époque que je faisais du tuning, des voitures qui sont arrivées, franchement, mais d'une beauté. Bon, t'en avais, c'était pas terrible. Mais t'en as d'autres, franchement, waouh. Et c'est quand j'ai perdu toutes les photos de tuning que j'avais. Je les ai plus. Mais il y en avait certaines bagnoles, franchement, ils valaient le coup, quoi. Alors, faut savoir que maintenant, il y a des réglementations là-dessus, Bruno. Tu n'as pas le droit de teinter les vitres avant. Tu as le droit de mettre des vitres teintées derrière. Tu as les portes arrière, le haillon arrière, mais devant, c'est interdit. Et j'ai demandé à un flic pourquoi. Et j'ai trouvé la réponse idiote. Parce que quand ils font un contrôle, ils veulent voir ce qu'il y a dans la voiture. Des fois que tu sois armé à l'avant. J'étais bien, d'accord, mais c'est idiot. Et là, le flic m'a demandé pourquoi. J'ai mis vite son teinté derrière. Qui vous dit que derrière, j'ai pas quelqu'un avec un fusil de chasse prêt à vous tirer dessus? Et le mec qui est ici qui m'a répondu oui, c'est vrai que quelque part vous avez raison. On surveille l'avant mais on peut pas surveiller l'arrière. Ben voilà. Mais bon, j'avais quand même. Alors moi sur ma Nissan Primera, j'avais mis des vides teintés. Ça faisait effet miroir. C'est-à-dire qu'on se voyait on se voyait dans les vitres. Moi, je voyais très bien l'extérieur, mais les gens qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas me voir. Et les flics m'ont fait retirer l'avant. J'ai trouvé ça con, quoi, mais bon. Surtout qu'elle était pas mal comme ça. Noire avec les vitres chromées. Ah, ça faisait génial. Oui, je l'ai fait moi-même. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué à faire. Le meilleur moyen, c'est de démonter son carreau. D'accord. Ma 205, Bruno, c'était mon premier meeting que je faisais. J'y allais pour la sono et décoration coffre. Malheureusement pour moi, déco coffre, ça avait été annulé. Bon, je suis resté quand même pour la sono. Mais j'ai des gens qui ont photographié mon coffre. Ils ont trouvé ça génial ce que j'avais fait. J'avais mis mon caisson de basse au milieu. J'avais mis une planche que j'avais découpée avec des voitures tuning dessus et dans le coffre.
Et résultat des courses, ils ont trouvé ça magnifique parce que en plus c'est une moquette verte que j'avais mis ici, type pelouse, avec des petits personnages et tout. J'avais vraiment fait ça bien quoi. Les gens m'ont dit mais c'est dommage que le Décocoff n'ait pas a été annulé parce que là vous étiez sûr de gagner quoi. Et quand j'ai fait la sono, je suis arrivé à 120 décibels. J'aurais pu faire plus, mais le truc c'est que je l'ai su après. Sur mon sub, j'avais un plastique qui recouvrait le sub. Et le mec m'a dit, t'aurais dû retirer le plastique qui recouvre le sub. T'aurais encore plus de puissance. Et j'y ai pensé qu'après, quoi. J'ai dit, c'est pas grave, 120 décibels, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, alors un truc qu'il faut savoir sur les amplis, Bruno, imaginons que tu as un sub, bah oui, que tu as un sub de 1000 watts. À ton avis, tu vas mettre quoi comme ampli? Tu vas mettre un ampli de combien de watts maximum? Ça, c'est la piège à con. Hein. Bah, il y a beaucoup de personnes qui vont te mettre un ampli de 1500 watts. Alors que c'est une grosse connerie. Parce que 1500 watts, ton sub, c'est 1000 watts, tu le bourrines. Maximum pour un sub de 1000 watts, tu mets un ampli de 800 watts maxi. Ça permet d'avoir un son relativement propre. Faut jamais mettre un ampli supérieur à ton sub. Sinon, tu le satures. Moi, j'ai vu ça, un mec sur deux subs. Je sais pas combien il les a payés, mais il a dû les payer cher. Euh, il a deux subs de 1000 watts chacun. Ouais. Il a mis deux amplis, un à chaque, de 2000 watts. Ah bah il l'a allumé une fois son poste, hein, à fond. Il l'a pas allumé deux fois. Il a entendu deux gros booms. Et plus rien. Moi, je sais plus ce que j'avais comme poste. J'avais un poste à la con, moi. 4 fois 45 watts de sortie, si je me rappelle. Un ampli un sub de 600 watts avec un ampli de 400. Ça suffit amplement. Ah bah tu m'étonnes, Corinne. Oh merde.
Oh la vache. Descente de police à Chalon-sur-Saône ce matin pour 19 suspects d'un trafic de drogue. Waouh. Et ils ont la sulfateuse à la main, hein. Oui, j'ai vu ça. Il y a même eu des matchs reportés, etc., annulés. Ouais, oui. Ah, il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi un match de rugby qui a été annulé pour inondation. Et chose étonnante, hein, pour qu'un match de rugby soit annulé, c'est que bah, quand j'ai vu la photo, ça, t'avais les escaliers qui dégoulinaient de flotte, hein, carrément. Euh, oh la vache. Oh la vache. Eh, attends, je vais voir ça. Actu rugby. Oh, les mecs, ils sont beaux. Oh, la pauvre pelouse, elle a dû morfler, hein. Ah, je peux pas lire l'article. Ah, il devait tremper les jeux. Tu verras la photo, mon cœur. T'es sur, tu l'as, Actu Rugby. D'accord. Bon après-midi, Bruno. Bah, c'est plus une pelouse, c'est une piscine. Toulon La Rochelle. Ah oui, déjà cette heure-là. Bon, malheureusement, l'équipe de France féminine a perdu, hein. Fallait s'y attendre en même temps. Ouais. Ah oui, quand même. Une Austin Mini pick-up, tu connaissais? Bah, moi, je viens de le découvrir. Là, il en vend une de 1982. Il la vend 26 000 balles quand même, hein. Mais ça fait bizarre quand même. Je connaissais pas, tu vois. Bon, puis je vais pas tarder à arrêter. Ah bah, ils se font pas de cadeaux, hein. Bon, moi, j'ai regardé le match, hein, France-Angleterre, hein, la France aurait pu gagner.
Franchement, ils auraient pu. Le problème, c'est qu'ils faisaient trop de fautes de passes. Ils ont raté je ne sais combien de ballons en faisant des passes. L'arbitrage laisse à désirer. Il n'y a pas de courrier, comme d'habitude. Franchement, la France aurait pu gagner ce match. Oui, mercredi après-midi, je ne fais pas de live au fait. Ouais, le pauvre sapin. Ouais, c'est tout l'avantage du rugby. Ouf. Tiens, un chat. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Eh oui, je vais aller chercher Bernard. Oui, petite question les amis. À la maison, on a un réveil matin complètement détraqué qui vient nous réveiller, qui nous réveille en pleine nuit. Pour avoir des câlins, hein, bien entendu. Hein. Mademoiselle Sandre, la nuit vient nous réveiller pour avoir des câlins. Oui, c'est de toi que je parle. Donc il peut être 2 heures du matin, 1 heure du matin, 5 heures du matin, madame vient nous embêter dans le lit pour avoir des câlins alors qu'on dort. Donc on essaie de trouver le moyen de la régler sur l'heure, mais même le week-end, c'est impossible de dormir. Même le week-end. Madame, à partir de 7 heures du matin, a fout son bazar. Oh, on m'a dérangé. Oh mon Dieu.
Oui, mon capitaine. Bah, quelque part avant. Ah, ouais, d'accord. Bon, les amis, je vais vous envoyer chez Virginie, c'est voilà, alias Nini Sorcière, qui a sorti, je crois, son bouquin et qui va vous parler d'un truc. Ça va peut-être vous intéresser, mais ça va sûrement vous intéresser. Euh, c'est là. Je le trouvais pas. Le raid est lancé. Aperçu du string. C'est pas du string. C'est parti. Bon, les amis, je vous dis à demain soir, 21h.